Notre invité éco aujourd'hui, c'est Charles Markovitch. Bonjour Charles Markovitch. Bonjour Julien, je dirais même allô. Allô, comment ça va ? Super. On va parler de 5G, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est pour ça que je vous disais allô. On va parler de télécommunications et de communications du futur. Ah, ça pose des questions économiques, bien sûr, géopolitiques et sociétales, puisqu'on n'est plus tout à fait dans l'ère du progrès à tout prix. En tout cas, beaucoup de gens s'opposent au développement de la 5G. Avant de commencer à prendre position, on peut commencer par se demander, 5e génération, 5G, mais qu'est-ce que c'est, Charles Markovitch ? Effectivement, Julien, la 5G, on en parle beaucoup de nos jours par rapport à un enjeu de santé, aussi par rapport à des panels citoyens qui vont décider si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est aussi un gros enjeu de confidentialité d'informations qui pourraient partir, y compris des informations qui nous concernent au plan personnel, qui pourraient partir très loin, qui pourraient partir en Chine. La 5G, c'est une norme de transmission satellitaire des informations qui est beaucoup plus rapide que la 4G, dont on parle depuis quelques années, et bien entendu aussi beaucoup plus rapide que la 3G. La 3G, c'était au début du siècle, elle généralisa l'utilisation de nos GSM. Et puis, il y a une dizaine d'années, est apparue la 4G. Nous l'utilisons avec nos smartphones. Les gens qui n'ont pas de smartphone peuvent utiliser la 3G. Ceux qui ont un smartphone ne peuvent pas se passer de la 4G. Alors, la 5G, qu'est-ce qu'elle va nous permettre ? Elle va nous permettre le développement de ce qu'on appelle les smart cities et l'Internet des objets. C'est quoi ? C'est le fait que des villes vont devenir entièrement connectés. Puis des objets vont communiquer sans cesse les uns avec les autres. Chacun va alimenter l'autre, mais chacun va aussi produire de l'énergie pour celui qui est avant et celui qui est après lui. C'est par exemple des tonnes et des tonnes d'applications qui sont encore inconnues entre votre maison, votre voiture autonome, votre GSM, votre vélo. On peut imaginer plein de choses, même avec le collier de votre chien qui va être relié à votre maison, à votre voiture, etc. Alors là, on imagine que c'est aussi un moyen pour les fournisseurs de 5G et les différentes applications qu'on utilisera de recueillir nos données. Les données personnelles, c'est le nerf de la guerre et ça représente des sommes colossales quand on les vend. C'est bien pour ça qu'on a peur que des esprits mal intentionnés s'occupent de fournir la 5G au monde entier. On parle de Huawei. Quand je vous dis Huawei, ça vous évoque quoi ? Quand vous me parlez de Huawei, c'est effectivement un fabricant géant d'électronique chinois. Ça m'évoque aussi le respect de nos données personnelles, le RGPD comme on l'a appelé, cette législation qui fait que les données doivent être protégées. Huawei, c'est un géant, on l'a dit, qui est probablement à la solde de l'État chinois et qui est déjà très avancé dans tout ce qui est technologie. Et Huawei s'est attiré les foudres des Américains. Pourquoi ? Parce que d'une part, eux sont en retard sur la technologie, les Américains, c'est curieux, mais c'est comme ça. Mais d'autre part, ils ont peur que Huawei envoie toute une série d'informations qui concernent les citoyens en Chine et que donc le gouvernement chinois puisse en disposer de ces informations confidentielles et personnelles. En Europe, on a des industriels. Les plus âgés d'entre nous se souviennent de noms comme Nokia ou d'Ericsson, avec chacun à son tour d'excellents GSM. Eh bien, ce sont devenus des industriels de la télécommunication. Et l'Union européenne voudrait bien garder son indépendance économique, mais aussi politique. Et bien entendu, elle essaye d'aider ces entreprises, Sony, Ericsson, à se développer. Sony, vous avez dit ? Sony ou Nokia ? Nokia, pardon. Oui, Nokia. Nokia, Sony étant Justement. Alors, justement, on a parlé d'Europe et d'Asie. Vous vous rappelez, on avait parlé il y a une dizaine de jours des médicaments. On avait compris que clairement, l'Inde et la Chine avaient pris le lead. Ils représentaient 80% du marché. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt la Chine seule qui a pris le lead sur cette histoire de 5G. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je déduis bien ? Vous ne vous trompez pas et vous déduisez bien. Perfide disait quand la Chine s'éveillera, là elle est vraiment éveillée, elle est en train de se développer, elle est en pure croissance. La Chine a cessé d'être une pure usine du monde, elle est devenue également maintenant une terre d'innovation. Quelques exemples pour illustrer le propos. Selon une étude récente de la Libre, la Chine avait déposé 3000 brevets en 2005. Et 59 000 brevets en 2019, alors que les États-Unis, eux, en 2019, n'en avaient déposé que 58 000. Ça veut dire que la Chine, en termes de brevets, a dépassé les États-Unis. Un petit chiffre concernant la Belgique, on est aux alentours de 2000 brevets déposés en 2019. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand certaines entreprises, citons Peugeot, Airbus, se sont implantés il y a quelques années en Chine, la Chine a dit « D'accord, vous pouvez venir, mais on tient à ce qu'il y ait un petit transfert de technologie, un tout petit peu. » Et en faisant ça, la Chine, elle a gagné des dizaines et des dizaines d'années, des décennies. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas dû faire la recherche basique et maintenant, elle peut capitaliser sur tout ce qu'elle a déjà développé.
Oui, c'est important. Ça pose là, pour le coup, des questions clairement géopolitiques, notamment de la relation que les pays entretiennent avec la Chine. Et on voit qu'au sein de l'Europe, c'est pas exactement la même chose. On voit que l'Italie vend ses ports à la Chine, que l'Allemagne crée des alliances, la France s'en méfie, mais est quand même dans une sorte d'amitié culturelle promue. J'imagine qu'il y a une difficile entente au sein des 27 dans l'Union européenne pour réussir à s'accorder sur une stratégie et une posture aussi vis-à-vis de la Chine et de ses prétentions industrielles. Effectivement, et là aussi, on a encore une opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud. Vous avez cité l'Italie, mais il y a par exemple la Grèce, qui, lorsqu'elle a eu une crise financière extrême, qui a dû réduire ses déficits, l'a notamment fait en vendant des ports et des îles au gouvernement chinois, pas seulement. Et effectivement, les pays qui sont plus ou moins influencés, qui ont des relations différentes avec la Chine, n'ont pas la même attitude quand il s'agit de se protéger de ce gouvernement chinois, notamment vis-à-vis de la 5G. Alors le gouvernement chinois, la Chine a déjà pris pas mal de contrôle des industries premières et des matières premières en Afrique. Il vise aussi certains pays d'Amérique latine où il y a pas mal de matières premières qui sont essentielles pour les appareils qui seront connectés. Et donc, effectivement, il n'y a pas unanimité sur l'attitude en Union européenne. Il y a un pays qui est né officiellement le 4 octobre 1830, la Belgique. Ça vous dit quelque chose ? Bien entendu. Vous connaissez ? Oui, vous y bien êtes sûr. déjà allé ? J'y suis déjà allé, j'y habite, je suis quelque part fier des richesses de la Belgique et pas très fier de ses faiblesses. Ok, ce pays-là, comment il se positionne sur la question de la 5G ? On a des chances ou vaut mieux jeter l'éponge avant même d'avoir commencé ? On parle beaucoup des conséquences sanitaires qui sont la préoccupation des gouvernements aujourd'hui, tandis que dans d'autres pays qui sont peut-être un peu moins dirigés par la base de la population, on a plutôt tendance à se focaliser sur d'autres aspects plus économiques. Ce que je pense, c'est que nos gouvernements, nos autorités devraient se concentrer sur l'innovation et l'éducation de nos jeunes pour développer un maximum de brevets. Et on n'a pas encore parlé du plan de relance, pratiquement 6 milliards, plan de relance européen suite au Covid. C'est le montant que la Belgique a obtenu. À mon avis, une part importante de ce budget devrait être consacrée à des projets d'innovation, au renforcement de nos compétences et à l'avenir de notre pays, plutôt qu'à des projets extrêmement court terme. Oui, si on n'est pas le pays qui fournit la 5G au monde entier, rien n'empêche de travailler sur les produits qui découlent de la 5G, les applications, toute l'intelligence et l'infrastructure qu'il y a autour. Et là, clairement, des pays comme la Belgique pourraient se positionner avec une main-d'œuvre, on le sait, très efficiente. Notre main-d'œuvre est effectivement efficiente. On a la réputation d'avoir de la main-d'œuvre, du cerveau qui est très intelligent, qui est très efficace, qui est très développé. Malheureusement, nos coûts salariaux sont plus élevés. C'est la contrepartie de notre pouvoir d'achat. Il va de soi que notre avenir, il est dans l'innovation, dans la création de richesses et certainement pas dans la production de produits à basse marge. Zaijian, Charles Markovitch, ce qui veut dire au revoir, Charles Markovitch, en chinois bien sûr. Portez-vous bien.